Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier brief de la semaine en ce vendredi 20 décembre. Comme d'habitude, je tenais à vous inviter à nous rejoindre sur Discord pour récupérer le lexique qui va vous aider à la compréhension des termes dans les daily briefs, aussi des setups que nous utilisons, des livres sur les marchés financiers. Donc tout ça, ça se retrouve dans notre Discord. Le lien du Discord est en description et en commentaire épinglé. Et d'ailleurs, mon collègue, j'ai vu qu'il a rajouté 3 docs, donc le processus évolutif de tout trader, une deuxième doc, introduction à l'autodiscipline, et une dernière doc, comment choisir ses indicateurs techniques. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à nous rejoindre. Donc comme d'habitude, petit sommaire de ce qu'on va aborder aujourd'hui, donc le Bitcoin en daily, comme d'habitude, nos spreads forwards, no risk on et risk off, ensuite les principales altcoins, donc Ethereum, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash, et aujourd'hui on parlera de Tezos, Link, Ethereum classique et Zcash. Et pour terminer, on se posera la question de est-ce que les altcoins vont plus morfler que le Bitcoin en analysant la Bitcoin dominance, Ethereum contre le Bitcoin, parce que pour nous Ethereum lead le marché global des altcoins, et ensuite l'altcoin dominance qui est ici. Voilà, donc au niveau du Bitcoin en daily, il n'y a rien qui a changé, on est toujours dans notre battle zone. Je sais que je me répète beaucoup, mais bon, le marché nous emmerde un petit peu en ce moment, désolé du terme, mais c'est le cas, on est toujours dans la battle zone, il n'y a toujours pas eu de résolution. On peut voir qu'ici il y a eu un gros short squeeze, donc un gros V-bottom. On peut voir qu'on est dans une MA sandwich, donc pour imaginer la MA sandwich, vous imaginez le Bitcoin, vous imaginez un sandwich et une tranche de pain en haut et en dessous. Le Bitcoin est entre ces deux tranches de pain, donc entre la MA9 et MA18, et on attendra la résolution comme ici, comme on le disait, MA sandwich, et ça avait été résolu par les bears. Bon bah là on en a une nouvelle, donc est-ce que ça va être résolu par les bulls ou les vendeurs, c'est ce qu'on attend de voir. Donc voilà, donc en cas de résolution baissière, on a toujours nos targets baissières qu'on avait déjà indiqué, donc notre garage zone entre les 5006 et 5100$, donc qui nous ferait revenir longer la trendline quasiment. Donc rappelez-vous, on a eu le break de la trendline, mais tant qu'on n'a pas de W de l'autre côté de cette trendline, l'objectif c'est de revenir longer la trendline. On a une target AB égale CD qui nous ramènerait sur les 5300$. Toujours notre creux ici dans le volume profile qui nous indique qu'il y a du travail à venir établir ici, donc à combler ce manque de volume dans le volume profile. Pareil ici, donc entre les 4002 et les 5000$ environ. Est-ce qu'on va y aller? J'en sais rien, mais c'est ce que nous indique le volume profile. On peut voir aussi qu'on a la target AB égale CD de notre setup R2D2, donc AB égale CD, qui nous ramènerait sur les 4000$ environ, qui ferait faire du coup notre wake off check. Donc le wake off check, rappelez-vous, c'est le fait de revenir taguer la neckline de notre structure. Donc ici on a une structure en W, mais on n'est jamais revenu taguer la neckline. Par contre, à contrario, le M des bears, la structure bearish des bears, on est bien revenu taguer la neckline ici avant de repartir à la baisse. Donc on pourrait faire la même chose pour les bulls, c'est-à-dire revenir taguer leur neckline. A contrario, si on a une résolution bullish, on viserait le premier arrêt. Rappelez-vous, on serait dans un counter trend rally, donc un rallye qui va contre tendance, donc un mouvement contre tendance. Rappelez-vous, ce mouvement est baissier maintenant, On continue de voir des sommets et des creux descendants, donc c'est typique d'un marché baissier contrôlé par les bears. Donc l'objectif, ce serait par exemple de revenir tester notre premier arrêt et de revenir dans notre reload zone d'ici de cette vague, comme on l'avait fait précédemment. Voilà, donc ça pourrait être un objectif, mais tant qu'on sort pas de notre reload zone, on ne sait pas pour l'instant, on peut juste énumérer des targets. Voilà, donc comme on l'avait expliqué hier, on avait été chasser le stop des bulls avant de squeeze les bears. Donc ce qu'on attend maintenant, je pense que ce que les market makers attendent, c'est de savoir comment se positionne la majorité. Rappelez-vous, c'est la majorité est vendeuse au sein de cette battle zone. L'opération gagnante pour eux, c'est d'aller péter le stop des bears, comme ils l'ont fait ici, ils ont pété le stop des bulls. Donc voilà, on pourrait péter le stop des bears. On peut voir aussi, en tout cas moi c'est ce que je vois énormément sur les Discord, sur Twitter, etc. Même dans les commentaires, je lis vos commentaires, ça me permet un peu d'étudier le sentiment, et je vois que vous êtes énormément à attendre des prix plus bas. Donc comment faire souffrir les gens qui attendent des prix plus bas? C'est de ne pas leur offrir en pumpant le marché. Et après, ces mêmes gens pourraient être frustrés et acheter, et FOMO tout simplement, et acheter le mouvement, le counter trend rally. Voilà, donc c'est un scénario à étudier. Donc si jamais on résout notre battle zone à la hausse et qu'on n'a toujours pas de W, ça restera du V-bottom, ça sera amené à être testé, donc faut surtout pas FOMO. D'ailleurs faut jamais FOMO, faut toujours attendre des conditions de marché qui vous permettent de pouvoir acheter ou vendre en étant rationnel. Donc nous ce qu'on attend c'est la localisation on est dans la reload zone de ce mouvement. Ensuite on attend une confirmation momentum, donc personnellement moi c'est sur MACD, pour l'instant j'ai pas de confirmation momentum, je veux que la divergence ici soit confirmée, et ensuite on voudra attendre une structure. Donc la structure pour l'avoir, il faudrait faire ça tout simplement, faire un beau W. Tant qu'on n'a pas de W, on reste sur du V-bottom.
Bon, c'est typique d'un marché baissier, hein. Donc un marché qui top avec des M, donc on peut voir ici M, etc. Mais à chaque fois, on a des bottoms avec des V. Et rappelez-vous, les V bottoms sont amenés à être testés, et ça c'est typique d'un marché baissier, un marché qui marque ses tops avec des M et ses bottoms avec des V. Comme on avait eu ici, hein, V bottom, derrière on fait un M, et hop, on revient tester ce V bottom et on va plus bas. Voilà. Donc faites attention, tant qu'on reste dans notre battle zone, il n'y a pas de mouvement. A contrario, si le sentiment et la majorité des acteurs sont en long ici, bon bah l'opération gagnante des market makers c'est d'aller plus bas. Voilà, donc pour l'instant on ne sait pas ce que pensent les market makers. On ne le saura jamais de toute façon, hein, mais voilà, c'est eux qui vont diriger ce mouvement de toute façon. Donc au niveau des spread forwards, on peut voir qu'on commence à instaurer des petits W comme ceci sur nos spreads, donc c'est assez bon signe. On est toujours en train de diverger, rappelez-vous, hein, le cours baisse mais nos spreads montent, donc voilà, c'est assez intéressant. Mais voilà, tant qu'on n'a pas de W sur le Bitcoin, bah il y aura rien de concret, hein. Maintenant ce qu'on attend c'est de poursuivre sur des spreads haussiers comme ceci avec des beaux W, et que le Bitcoin aussi nous fasse un W. Exactement la même chose sur Ethereum et sur Litecoin. Voilà. Au niveau de nos risk-on, risk-off, on peut voir qu'hier c'était une journée assez risk-on pour Wall Street, donc le marché a cherché à acheter des risk-on. On peut voir aussi qu'il a cherché aussi à acheter des risk-off comme le gold, le yen, etc. Donc le gold qui peut toujours poursuivre dans des W comme ceci, hein. Donc voilà, ça nous indiquerait quand même que l'argent essaie de se réfugier dans le risk-off. Les bonds qui dump, donc c'est normal quand on voit nos stocks qui montent, généralement les bonds tombent. Voilà, donc encore une fois, ce qu'on attend ici, comme on attendait ici, rappelez-vous, ici on attendait soit un M ou un W, on avait eu un M, donc une résolution baissière, donc le cours a baissé. Ce qu'on attend maintenant, c'est de voir si on peut faire un W sur le Bitcoin ou si on va poursuivre avec nos M comme ceci. Donc voilà, au niveau du pétrole, pareil, c'est un marché qui est toujours acheté, donc je me répète, mais tant que je vois pas de M à Wall Street comme ceci sur nos stocks, je pourrais pas dire qu'on est dans un consensus qui est bearish sur nos assets à risque, donc il y a une carte à jouer pour les bulls sur le Bitcoin, en tout cas je pense. Je pense que s'il y a de grosses vagues d'achat sur nos risk-on, tant que c'est bullish, Bitcoin pourra en bénéficier et pourquoi pas résoudre cette battle zone à la hausse. Par contre, si on commence à voir des M sur nos risk-on, pour moi ça augmenterait les probabilités de résoudre cette battle zone à la baisse. Donc voilà, c'est juste histoire de savoir comment les capitaux naviguent, hein. Rappelez-vous, les capitaux ils disparaissent pas, ils naviguent juste de marché, d'actifs, de secteur en secteur, voilà. Donc, je vais aller sur le Bitcoin maintenant en H4. Donc au niveau du H4, on peut voir que suite à ce V-bottom ici, on est venu rechercher la zone de rechargement de short de notre battle zone. Donc c'est normal de voir le cours être stoppé ici, hein. Il y a des vendeurs qui ont vendu la zone de rechargement de short. Donc maintenant, ce qu'on attend, c'est de voir comment va être résolu notre first stop, donc les 0,382. Donc est-ce qu'on va résoudre ça de manière bearish en faisant M, auquel cas il sera très probable d'aller chercher la reload zone pour essayer d'instaurer un W comme ceci et nous faire un W dans un W plus gros de l'autre côté de la trendline, donc ce qui serait assez bullish. Ou si on trouve pas d'acheteur dans notre reload zone, venir retester un lever bottom. Rappelez-vous, ici il y a une mèche, les QM manger, on pourrait revenir manger cette mèche, et si le cours va plus bas, on continuerait d'aller plus bas et au final on continuerait de faire des M dans des M. Donc voilà, on est de l'autre côté de la trendline, on n'a toujours pas de structure bullish, donc ce qu'on attend des bulls c'est de nous instaurer des W. Donc voilà, l'objectif des bulls maintenant c'est de résoudre ce premier arrêt en W comme ceci. Donc voilà, et d'aller bust ce high ici, donc ce sommet, pour ne pas pouvoir instaurer de M comme ceci. Donc admettons qu'on a un W, ok c'est super pour les bulls, mais si derrière c'est pris dans un M, ça c'est très bearish. Rappelez-vous, une plus grosse structure bearish qui est dans une, si vous avez une petite structure bullish dans une plus grosse structure bearish, c'est bearish. Si vous avez un W comme ceci coincé dans un M, c'est très bearish. Ça vous indiquerait que vous avez beaucoup d'acheteurs qui ont été trap ici, et malheureusement on ira très certainement chercher leur liquidation, donc le prix sera amené à tomber. Donc voilà, donc faites attention, on est le vendredi. Faut savoir que le week-end, les institutions ne sont pas sur les marchés. Elles se barrent en week-end, hein, elles vont sur leur yacht, généralement. Donc voilà, c'était un petit jeu de mots, une petite blague, mais l'objectif des market makers, donc faut savoir que le week-end, les market makers drive énormément les marchés, donc eux ils aiment bien casser les couilles. Donc pour faire chier, qu'est-ce qu'ils feraient ? Pour faire chier les bulls, on irait plus bas que ce creux pour aller chasser les stops. Et pour faire chier les bears, on irait plus haut que ce sommet ici. Donc voilà, il y a beaucoup de bears qui ont placé leur stop au-dessus des 7500$, et il y a beaucoup de bulls qui ont très certainement placé leur stop en dessous des 7000. Donc voilà, l'objectif des market makers ce week-end, si on est toujours entre les 7000 et 7450$, pardon, l'objectif des market makers pour faire chier les bulls, ce serait d'aller sous les 7000, et pour faire chier les bears, d'aller au-dessus des 7500. Voilà, donc d'ailleurs ici on pourrait avoir un setup R2D2, donc pour l'avoir on attendrait un premier creux,
un deuxième creux, un troisième creux. Donc comment faire? On aimerait avoir comme ceci notre deuxième creux, ensuite notre troisième creux avec un W dans un W. Là, ça nous lancerait un setup R2D2. Et donc le setup R2D2 nous ramènerait potentiellement sur notre premier arrêt sur nœud 7900$, donc voilà, 8000$, 7900$, donc le premier arrêt de cette vague ici. Et d'ailleurs, ça permettrait d'aller chasser le stop des bears, hein. Donc le stop des bears, lui, est tout simplement, enfin leur stop est tout simplement au-dessus de la battle zone, hein, donc du sommet qui a été trouvé sur les 7860$, en tout cas sur Stamp. Donc comme on avait fait ici, on avait été chasser le stop des bulls, ben on pourrait aller chasser le stop des bears aussi. Donc voilà, ce setup R2D2 pourrait nous permettre d'aller chasser le stop des bears et de venir taguer le premier arrêt. Voilà, donc maintenant ce qu'on attend, c'est de savoir si le premier arrêt des bulls, comme je l'ai dit, va être résolu de façon en W ou en M, donc en M bearish, W bullish, et après pour l'objectif des bulls, ce sera d'aller bust les 7500$, et après, bah, si jamais on arrive à bust les 7450, donc voilà, les 7450, 7500, d'aller bust aussi notre reload zone, bah, ça sera de venir se frotter sur le haut de notre battle zone, hein. Donc voilà, donc au niveau de l'OBV, je vois rien d'intéressant à notifier. Je vois des petits M qui se mettent en place, donc attention. Je vois que le volume est décroissant au niveau des acheteurs, donc on aimerait bien voir si les acheteurs contrôlent vraiment le mouvement, voir un nouveau pic de volume. Donc attention, faut pas que les acheteurs s'endorment, hein. S'ils s'endorment, bon, on pourrait revenir en reload zone, donc résoudre en M ici, ça serait mauvais signe. William, je vois rien à notifier, hein. Les bulls ont encore de la marge, ils peuvent pousser ce marché, on n'est toujours pas stupidement suracheté. On peut voir qu'au niveau de MACD, on a notre divergence qui est confirmée, donc vous avez vu, on a fait un creux plus bas sur le cours mais pas sur le momentum. On a confirmé en faisant le W, en bustant ce sommet, donc cette divergence est confirmée. Donc en tout cas en 4 heures au niveau du momentum, les bulls contrôlent le momentum donc sur MACD. En daily, on va aller voir au niveau du RSI. Rappelez-vous, on a une autre W sur le RSI de l'autre côté de la trendline en divergence. Donc pour nous maintenant, les bulls contrôlent le momentum. Ils ont une carte à jouer. Par contre, si on voit qu'il y a des M comme ceci qui se mettent en place, et ben les bears pour moi recontrôleraient le momentum et ça serait mauvais signe. Et ce qu'on attendrait pour inverser ça pour les bulls, bah, c'est tout simplement de nouveau W, hein, comme ceci. Voilà, donc pour l'instant il n'y a pas de M sur le momentum, sur le RSI, au contraire on a fait un premier W de l'autre côté de la trendline, donc c'est assez bon signe pour les bulls. Voilà, donc mais on est toujours dans notre battle zone, je me répète, hein, tant qu'on n'a pas de résolution, bah il n'y aura pas de direction de marché. Voilà, donc ah oui, on va aller voir le GBTC, j'oublie souvent. Donc je me répète, mais qu'est-ce que le GBTC pour les nouveaux? C'est tout simplement un moyen pour les investisseurs traditionnels de pouvoir spéculer ou investir dans le Bitcoin sans devoir en garder en leur possession. Voilà. Donc au niveau du GBTC, on peut voir qu'on a eu la résolution bearish de notre battle zone, contrairement au spot price. Donc le spot price, c'est là où vous achetez du Bitcoin, Bitstamp, Kraken, Coinbase, etc. Donc on peut voir que eux, ils ont fait la résolution bearish et actuellement, on est sur un pullback justement de cette battle zone. Donc est-ce qu'au niveau du spot price, on va repartir à la baisse? Donc on fait le pullback du côté du GBTC, hop, on retourne à la baisse chercher notre garage zone. Et est-ce que ça pourra permettre au spot price de résoudre bearish comme ceci? Voilà, donc on n'en sait rien, mais c'est ce qu'on va surveiller sur le GBTC, mais je vois rien d'autre à notifier. Donc voilà, donc pour le Bitcoin c'est terminé, on va aller sur nos altes majeures, donc Ethereum pareil que GBTC, on a fait le pullback de notre battle zone, et d'ailleurs c'est pour ça que je vais amener la question de est-ce que les altcoins vont plus morfler que le Bitcoin? On peut voir que beaucoup d'alts, dont Ethereum, ont déjà résolu bearish leur battle zone, contrairement au Bitcoin. Comme vous voyez ici, Litecoin a résolu, Ripple a résolu, Ethereum, Ripple, Litecoin et Bitcoin Cash ont résolu bearish, mais pas le Bitcoin. Donc pour l'instant, ça nous indique que les altcoins ont l'air de morfler un peu plus que Bitcoin, et c'est ce qu'on va aller voir justement après sur l'altcoin dominance et la Bitcoin dominance. Donc voilà, petit aparté. Donc au niveau de Ethereum, on a résolu bear, pour l'instant c'est juste un pullback. Donc à voir si Ethereum va entraîner le Bitcoin pour résoudre bearish par la suite, comme GBTC l'a déjà fait. Au niveau de Ripple, exactement la même chose, on a résolu bearish, on est venu chercher la garage zone, donc c'est normal de voir les bears lever le pied. Au niveau de Litecoin, on est aussi venu chercher notre garage zone, donc normal de voir les bears lever le pied aussi. Pour l'instant ça peut être potentiellement aussi un pullback de la battle zone, et Bitcoin Cash, exactement pareil, on est venu chercher les 161,8% d'extension, donc le haut de notre garage zone, hein. Donc c'est normal de voir les bears lever le pied, et on est sur un pullback de notre battle zone ici. Donc voilà, donc il faut attendre, maintenant c'est Bitcoin le king, hein. Donc on va attendre de savoir comment Bitcoin va gérer ce mouvement, dans quelle direction va être pris le mouvement. On va parler de Tezos, donc Tezos, lui, on a trouvé des vendeurs dans notre reload zone, donc attention de ne pas instaurer des M. Donc on va voir si le marché nous sourit. Ah, le marché nous a fait un petit sourire, rappelez-vous, c'est qu'il est prêt à nous voler notre argent. Donc c'est en daily, voilà, donc
pour les acheteurs, ce que vous aimeriez voir, vous, c'est un bon retour en reload zone avec un bon W comme ceci. Pour les acheteurs, c'est ce que les acheteurs attendent. Les vendeurs ont pu prendre leur short, hein, donc on a eu ce beau M dans la reload zone. Donc voilà, donc pour les investisseurs, ce que vous attendez, vous, c'est un méga un monthly W comme ceci, hein, donc hop, le W monthly, donc sera confirmé lorsqu'on cassera les 1,85$, et là vous avez un vraiment gros signal d'investissement long terme. Voilà, donc il pourrait lancer un gros counter trend rally, donc rechercher le premier arrêt, pourquoi pas la reload zone de short. Donc voilà, je vois rien de plus à dire, faut laisser le cours faire ses structures, hein. Donc rappelez-vous ici, on avait eu des V-bottom, donc attention à ce qu'on ne transforme pas ici en gros M, auquel cas on reviendra très certainement rechercher le bottom ici, trouvé aux alentours des 35 centimes. Je sais, ça fait peur, mais bon, faut laisser le cours s'établir. Idéalement, ce qu'on aimerait bien voir, c'est un W weekly dans la reload zone, hein. Donc pour l'instant, voilà, il n'y a rien à dire, mais Tezos est quand même décorrélé des autres altcoins. Au niveau du Link, on peut voir qu'on est dans notre zone de rechargement long terme, donc voilà, les investisseurs aimeraient se positionner ici, mais rappelez-vous, ce qu'on aimerait voir encore une fois, c'est des W weekly, hein, comme ceci. Donc voilà, faut surtout pas aller bust ce bottom qui a été trouvé ici, donc ce creux, ce qui pourrait nous faire un maxi M comme ceci, ça serait très bearish, hein, un gros smile. Donc quand le marché de souris, c'est qu'il est prêt à te voler ton argent, donc un gros smile qui annoncerait un gros marché baissier sur Link malheureusement, et d'aller tester des prix plus bas, hein. Donc par exemple de revenir tester la value aux alentours du dollar, donc qui est un chiffre psychologique, hein, le big fat round number. Donc voilà, si on perd ici le niveau des 1,46$, ça serait très mauvais signe pour le Link. Et on peut voir qu'il avait résolu sa battle zone de manière bearish et qu'on est venu faire le pullback comme pas mal d'altcoins, hein, comme Ethereum, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash par exemple. Donc voilà, on est venu chercher notre garage jaune, donc c'est normal de voir des bears lever le pied, mais attention, faut surtout pas bust ici ce creux aux alentours des 1,46$. Au niveau de Ethereum classique, on peut voir qu'on continue de faire des M dans des M, on a cassé la trendline de notre précédente structure, on a fait un M en dessous, donc c'est très bearish de l'autre côté de la trendline, hein. Donc c'est très bearish. L'objectif des bears, c'est d'aller casser ce creux ici, hein. Donc voilà, aux alentours des 3,28$. Tant qu'on voit des M, ce marché continuera de baisser très probablement. On pourrait venir chercher nos targets AB égale CD aux alentours des 2,74$ et des 1,89$. Donc voilà, tant qu'on voit pas de W, il n'y a pas de raison à ce que ce marché puisse se retourner. Il faut attendre les structures en W weekly, et on pourrait même venir chercher notre garage zone, hein, donc de cette grosse structure en M qui target entre les 2$ et 20 centimes. Est-ce qu'on va aller à 20 centimes? J'en sais rien du tout sur Ethereum classique, mais tant qu'on voit pas de W weekly, ce marché sera amené à descendre. Au niveau du ZEC, c'est exactement la même chose, alors que lui, par contre, lui, on est toujours dans notre battle zone, comme le Bitcoin, hein. Donc à voir si on va résoudre ça en M ou en W. Donc si c'est résolu en M, ça sera bearish, quelqu'un viendra très certainement chercher notre garage zone entre les 20$ et les 17$, revenir manger cette mèche ici, hein, qui est très suspecte. Donc rappelez-vous, les QM être mangés, donc voilà, on pourrait venir manger cette mèche ici, tout simplement. Donc ça a du sens, hein, on pourrait revenir manger cette mèche d'ailleurs. Donc l'objectif des bears, on le rappelle, tant qu'on voit des M dans des M, hein, voilà, on voit un M ici, et là on continue de faire des M dans des M, on voit toujours pas de W, et tant qu'on verra des structures bearish, donc des M, potentiellement venir chercher notre garage jaune si cette battle zone est résolue bearish, donc entre les 20$ et les 17$, et on a notre target AB égale CD à 17$ et 19$ environ, et pourquoi pas revenir tester le bas de cette mèche ici sur les 15$, et l'objectif des bears, ça va être d'aller péter en dessous d'ici. Tant qu'on voit pas de W, d'instaurer des M, et pourquoi pas aller bust ici ce bottom trouvé sur les 15$ sur cette mèche qui est suspecte. Voilà. Donc c'était le petit tour des altcoins principales. Donc maintenant on va aller voir au niveau de la Bitcoin dominance, donc qui est très très intéressante. Hop, j'ai fait un petit misclick. Donc voilà, la Bitcoin dominance, on va aller en weekly, j'espère que ça va pas bugger. Au niveau de la Bitcoin dominance, on avait identifié cette battle zone, donc on avait dit si c'est résolu bear, on aura un M, donc ce serait très bon signe pour les alts, hein. Ça voudrait dire que les capitaux ont plus tendance à rentrer dans les altcoins que dans le Bitcoin, en tout cas ça sort du Bitcoin, donc ça, si ça sort du Bitcoin, ça peut aller potentiellement dans les altcoins. Donc nous, ça nous sert à savoir un petit peu comment naviguent les capitaux au sein du secteur crypto. Donc no risk on risk off, par exemple, c'est pour savoir à peu près dans tout type de secteur comment ça navigue, mais là la Bitcoin dominance et la altcoin dominance, c'est vraiment pour savoir dans les cryptos comment ça navigue. A contrario, si c'est résolu en W, ça serait mauvais signe pour les altcoins. Ça voudrait dire que les capitaux ont encore plus tendance à rentrer dans le Bitcoin et potentiellement à sortir des alts. Donc voilà, s'il y a des capitaux qui rentrent dans le Bitcoin, c'est potentiellement des capitaux qui vont des altcoins pour aller dans le Bitcoin. Voilà.
Donc, si ici c'est résolu en W, l'objectif ce sera ici d'aller tester ce high, je pense. Par contre, à contrario, ce sera toujours pas gagné entre guillemets pour les bulls, hein. Donc, on pourrait faire un méga M comme ceci, et si on voit un méga M comme ceci, ce serait très bon signe pour les alts. Ça voudrait dire que enfin, il y a des capitaux qui sont plus aptes à rentrer dans nos altcoins que dans le Bitcoin. Et si on va bust ici ce high, je vois tout simplement une target AB égale CD comme ceci. Et on pourrait très bien aller chercher par exemple les 82% de dominance pour la Bitcoin dominance. Donc si on fait ça, ça voudrait dire que les capitaux sont plus amenés à rentrer dans le Bitcoin. Et plus techniquement, par exemple, admettons que le market cap global augmente. Donc voilà, donc ça on va dire c'est la courbe du Bitcoin. Le Bitcoin baisse, on fait un counter trend rally comme ceci, on s'arrête au 61%, donc dans notre reload zone de short par exemple. Et ça voudrait dire que par exemple sur les alts, si on a un counter trend rally, on pourrait juste s'arrêter sur les 38,2%. Le Bitcoin baisse comme ceci, on se retrouve dans notre reload zone, et les altcoins pourraient déjà se retrouver à faire un creux plus bas. Donc en tout cas, moi c'est comme ça que je l'interprète. Et si je vois ici que c'est résolu en W et qu'on va bust les 72%, en tout cas en cas de counter trend rally par exemple, le Bitcoin pourrait retracer plus profondément que les altcoins, et les altcoins pourraient péter leur creux plus rapidement que le Bitcoin. Ça pourrait nous indiquer ça. Voilà, donc au niveau de la Bitcoin dominance, c'est ce qu'on va surveiller. Attention, on est toujours dans la battle zone, donc tant que c'est pas résolu, on peut instaurer un M comme ceci. Donc si c'est résolu baissier, ce serait bon signe pour les alts. Si c'est résolu haussier, c'est mauvais signe pour les altcoins. Voilà, et malheureusement, par exemple, si le le global descend, ça voudrait dire que les altcoins baissent. Donc ça c'est les altcoins, ça c'est le Bitcoin, ça voudrait dire que les altcoins baisse plus vite et plus fortement que le Bitcoin par exemple, donc elle pourrait morfler plus que le Bitcoin. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit, j'utilise le thème morfler, mais on pourrait parler de retracement plus profond ou de mouvement baissier plus profond. Voilà, et donc du coup, de counter trend rally moins profond sur les alts que sur le Bitcoin, voilà. Donc maintenant, on va aller voir au niveau de l'altcoin dominance. L'altcoin dominance, c'est la réciproque de la Bitcoin dominance, et comme on l'a vu depuis pas mal de semaines, nous, ce qu'on attend, c'est qu'un W se mette en place sur l'altcoin dominance, donc qu'un M se mette en place sur la Bitcoin dominance. S'il y a ça, ça voudrait dire qu'il y a des capitaux qui rentrent dans les alts, donc ça serait très bon signe, par exemple pour nos Little Old Lady, et ça voudrait dire qu'à contrario, et par exemple en cas de counter trend rally, donc par exemple on reprend le même exemple, donc ça c'est la courbe du Bitcoin, le Bitcoin baisse, retrace, Bitcoin pourrait s'arrêter au 38,2 alors que les alts pourraient elles retracer à 61,8, et par exemple le Bitcoin pourrait aller plus bas et péter son creux alors que les altcoins pourraient être dans leur reload zone par exemple. Donc voilà, Bitcoin irait faire un creux plus bas et pas les alts. Donc voilà, c'est un peu l'inverse de ce que j'ai expliqué là avec la Bitcoin dominance. Donc moi c'est pour ça que je surveille l'altcoin dominance. Je suis plus apte à balancer des capitaux dans les alts quand j'ai de jolis W sur l'altcoin dominance. On peut voir qu'on n'a pas de W depuis très très longtemps. On continue de faire des M dans des M, donc c'est typique d'un marché qui baisse, donc des capitaux qui sortent des altcoins et qui sont plus propices à aller dans le Bitcoin, hein. Donc voilà, donc si on fait un M ici comme ceci, ça sera très bearish. Et on avait identifié cette target AB égale CD qui pourrait nous ramener sur la trendline de notre structure en W, donc de tous nos W ici. Donc c'est ce qu'on veut voir sur les alts, hein. C'est ce qu'on veut voir de beaux W et qui lance vraiment de gros rallyes sur les altcoins. Donc voilà, aux alentours des 18% sur l'altcoin dominance, et si ça fait 18% de tête, ça fait 82%, donc voilà, ça tout corrèle. Donc voilà, de toute façon, de tout est corrélé, c'est juste la réciproque à chaque fois. Donc voilà, donc maintenant c'est ce qu'on va surveiller. Est-ce qu'on va faire un M sur l'altcoin dominance, donc un W sur la Bitcoin dominance, ou est-ce qu'on va faire un M sur la Bitcoin dominance et un W sur l'altcoin dominance? Voilà, donc c'est ce qu'on va surveiller, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Donc je me répète, mais si on voit un M sur l'altcoin dominance, les altcoins seront plus aptes à morfler comparé au Bitcoin, et si on voit un W, en cas de marché baissier, un W sur l'altcoin dominance, en cas de marché baissier, si le market cap global baisse, le Bitcoin morflera plus que les altcoins, voilà. Donc, et comme on peut le voir actuellement, les altcoins sont en train de plus morfler que le Bitcoin, hein. Comme on le voit, elles ont déjà résolu bearish leur battle zone, alors que Bitcoin, lui, est toujours dans la sienne, comme on l'a constaté au début du brief. Donc voilà, c'est pour ça qu'on analyse ça. Et d'ailleurs, on va aller faire un petit tour sur Ethereum contre le Bitcoin. Donc on estime que c'est lui qui drive le marché des altcoins. Et comme on l'avait vu, exactement pareil que l'altcoin dominance, on attend de Ethereum contre le Bitcoin de nous instaurer un beau W comme ceci. On peut voir que là on est en train de confirmer une structure bearish, un M comme ceci, donc ça c'est très bearish. Mais rappelez-vous, si c'est avalé par un W, c'est très bullish, donc tant qu'on perd pas le niveau des 0,016 BTC, il y a une carte à jouer pour les bulls, et l'objectif pour eux, ça sera d'aller péter les 0,023 BTC. Et là il y aura un signal très intéressant qui nous dit que ok, en théorie, les capitaux sont
plus aptes à rentrer dans les altcoins, donc potentiellement avoir de jolis counter trade rallies et comme vous aimez bien l'appeler, une alt season. J'aime pas utiliser ce terme personnellement, mais je vois que vous êtes beaucoup à appeler ce terme, donc je vais parler d'alt season pour que les gens puissent mieux comprendre. Voilà, donc faut surveiller ça, on peut voir qu'en daily, dans les briefs au mois d'octobre, il me semble que c'était au mois d'octobre, je dis pas de bêtises, voilà c'était au mois d'octobre, on avait identifié ce smile, donc pour nous on avait vu ce V-bottom ici qui pouvait être amené à être testé, rappelez-vous dans un marché baissier on aime voir des M-top et des V-bottom, bah là c'est le cas encore, à chaque fois les dips sont des V-bottom ici, et les tops sont marqués en M. Donc mauvais signe, on était revenu chercher notre reload zone et là on a confirmé notre gros M weekly, donc c'est mauvais signe. Et on peut voir que on a une target AB égale CD comme ceci. Et on peut voir que le cours s'est arrêté tout pile dessus. Pour l'instant on est en train de consolider, en tout cas on voit que le cours ne va pas plus bas. Donc voilà, on pourrait très bien aussi être amené à retester ce V-bottom. Ce qu'on va voir pour les boules, c'est des divergences MACD. Donc on en avait une petite ici, elle a été avalée, hein, donc on n'a pas de structure, ça ne nous intéresse pas. Nous ce qu'on veut c'est confirmation momentum, donc des divergences et ensuite la structure. Tant qu'il n'y a pas de structure, bah, une divergence ça vaut rien du tout. Donc voilà, donc maintenant ce qu'on aimerait voir pour les bulls, à contrario des bears, bah, c'est un beau W comme ceci avec une belle divergence sur MACD, donc pour l'instant on n'en a toujours pas. Donc bon bah pour moi le plus probable sur l'Ethereum contre le Bitcoin, c'est de revenir tester ce V-bottom ici. Rappelez-vous, les V-bottom sont amenés à être retestés, donc de voir un peu plus de sang sur les alts globalement et potentiellement malheureusement résoudre résoudre avec un gros W sur la Bitcoin dominance, donc de voir des alts encore plus morflés que le Bitcoin. J'espère avoir été assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster en commentaire, j'y répondrai le plus rapidement possible, ou sur le Discord, je vous rappelle, le lien du Discord est en description et dans les commentaires. Si ce brief vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à lâcher un petit commentaire, à vous abonner, à activer la petite cloche, donc c'est un brief quotidien du lundi au vendredi, donc tous les jours de la semaine. Donc voilà, et nous on se retrouve dimanche pour l'update de notre stratégie Little Lady, donc pour chasser des opportunités justement sur les altcoins très intéressantes. Et on se retrouve du coup lundi pour le prochain brief. Voilà. Donc moi je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve dimanche matin. Allez, ciao tout le monde.